Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver. Voilà, on est lundi midi et demi. J'espère que votre semaine commence bien. Je suis sur Instagram ici, comme depuis ces derniers temps, et sur LinkedIn ici. Et voilà, si vous êtes sur l'un et que vous voulez me retrouver sur l'autre, n'hésitez pas. Sur Instagram, je suis sur Marianne Profil. Et sur LinkedIn, pareil, c'est assez facile. Voilà, faites-moi un coucou quand vous arrivez. Voilà, dites-moi qui vous êtes. Dites-moi comment vous vous appelez peut-être. Dites-moi, voilà, tout simplement, un petit coucou, un petit bonjour, que je sache qui est parmi nous. En tout cas, on est ensemble pour un petit bout de temps là. Et l'objectif, ça va être de parler de la procrastination. Comment arrêter de procrastiner, notamment dans tes choix de carrière. C'est surtout là-dessus, ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui. Et puis je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec Madame la procrastination, parce que c'est comme ça que je l'appelle. Moi, j'ai une petite histoire avec la procrastination, notamment dans mes choix de carrière. Donc je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous. Voilà, pour que vous fassiez pas les mêmes erreurs que moi. et puis pour que ça puisse vous aider au maximum, voilà, dans vos choix de carrière. Voilà, donc bonjour à tous ceux qui arrivent, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. Voilà, je suis trop contente d'être ici. Aujourd'hui, on va parler donc de procrastination dans ces choix de carrière et je vais surtout vous parler de 3 erreurs et vous donner 3 conseils du coup. Si vous avez affaire à ça. Bonjour Julie, merci d'être là. Et merci de me dire bonjour. Les autres, n'hésitez pas, c'est toujours agréable de savoir qui est parmi nous. Et surtout, à tout moment, n'hésitez pas. Enfin voilà, je sais pas si c'est la première fois que vous me voyez en live ou pas, ou même en replay, parce que voilà, il y aura le replay, mais n'hésitez pas à me poser surtout vos questions dans les commentaires, puisque c'est le but, hein, c'est que ce soit un échange, sinon moi je m'ennuie. Voilà. Alors, la procrastination, je voudrais commencer par ça, parce que c'est quand même assez important qu'on remette un peu les choses au clair sur de quoi on parle. Voilà, donc je suis désolée s'il y a un peu des mouvements de tête. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus agréable pour tout le monde, mais c'est pas toujours évident de jongler entre les deux. Voilà. Alors avant, oui, je vais quand même me présenter pour ceux qui me connaissent pas et qui m'écoutent pour la première fois. Je m'appelle Marion. Voilà, je suis coach en changement professionnel. Je fais ça depuis 2 ans. J'accompagne les salariés surtout, mais pas que, mais surtout les salariés à retrouver l'épanouissement au travail. Voilà. Donc que ce soit avec des grands changements ou que ce soit avec des petits changements, ça va dépendre un peu des gens et des personnes. Je fais ça depuis 2 ans. Avant, j'ai été responsable marketing digital dans l'agroalimentaire pendant 10 ans. Voilà. Et il y a 2 ans, j'ai sauté le pas. Je me suis reconvertie. Enfin voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et c'est bien un peu le sujet du jour. C'était comment j'ai fait des choix de carrière et comment j'ai réussi à dépasser Madame la procrastination. C'est comme ça que je l'appelle. Mais on peut tout simplement l'appeler la procrastination. Alors voilà, aujourd'hui on va parler de ça. Mais d'abord, qu'est-ce que procrastiner? Vous pouvez me le dire, hein, selon vous. Qu'est-ce que c'est procrastiner? N'hésitez pas. Donc je suis quand même allée dans le dico pour histoire de faire les choses bien. Bon, bien sûr, on a chacun notre définition, mais je trouvais ça important quand même de rappeler. La procrastination, c'est une tendance à remettre systématiquement à plus tard des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Donc ça peut être la vie professionnelle, la vie personnelle, ça peut être un sujet très spécifique sur lequel on procrastine et pas forcément le reste. Mais voilà, c'est cette tendance à systématiquement remettre à plus tard des actions. Donc en général, quand on procrastine, c'est qu'il y a un schéma qui est répétitif. C'est ça qui est pas agréable d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, on va vraiment parler de ça et plus spécifiquement sur les choix de carrière. Mais tout ce que je vais vous dire peut s'appliquer à des choix personnels, à un projet que vous avez et qui n'avance pas, que ce soit personnel, professionnel. Voilà. Et donc en fait, aujourd'hui, je vais vraiment parler de cette tendance qui est à remettre à demain ta réflexion sur tes choix de carrière. Voilà, donc que ce soit te poser des questions sur ce que tu veux faire, que ce soit demander à ton manager ou ta manager une augmentation ou une évolution de carrière, que ce soit
Bienvenue la Quadra sur Insta, enchantée. Aujourd'hui on parle de procrastination, voilà, et donc du coup de procrastination sur les choix de carrière. Et donc voilà, que ce soit sur, je sais pas, poser ta dème pour monter ta boîte par exemple, que ce soit réfléchir à ce que tu veux vraiment faire, enfin voilà. Et donc du coup en fait le fait de procrastiner souvent, ça, vous allez me dire si ça vous parle, hein, on va être dans un schéma répétitif. Et donc, souvent, ça va avoir un sacré impact sur notre estime de nous. On va se sentir assez nul, hein. On va avoir une sorte de sentiment d'échec qui va nous paralyser encore plus et qui va rendre, on va dire, la montagne, ou le sommet encore plus haut. Et donc, en fait, on va se retrouver dans ce cercle vicieux. Et ça, je le retrouve vraiment, c'est important d'en parler parce que je le retrouve vraiment au quotidien, hein, chez les personnes qui m'appellent. Souvent quand elles m'appellent, elles ont enfin osé, mais voilà, elles sortent d'un cycle qui peut être où il peut y avoir beaucoup de procrastination. Et donc du coup, voilà, ça affecte un peu la vision qu'elles ont d'elles-mêmes, leur capacité, voilà, elles jugent leur incapacité à passer à l'action. Voilà. Et donc en fait finalement, sauf que l'idée, c'est vraiment ici d'avoir une vision claire, parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie d'arrêter de procrastiner? Il y a une envie d'avoir une vision claire sur ce que tu veux pour ta carrière. Est-ce que c'est évoluer? Est-ce que c'est bouger? Est-ce que c'est avoir une augmentation? Est-ce que c'est passer de ce CDD à un CDI? Est-ce que c'est trouver une boîte dans laquelle tu serais plus à l'aise, plus aligné avec tes valeurs? Est-ce que c'est monter ta boîte? Est-ce que c'est ou même ça peut être un sentiment plus diffus, juste de me sentir mieux dans mon taf? Voilà, dites-moi vous finalement derrière votre problème de procrastination, quelle envie il y a? Parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà, bon. Je regarde nanana, voilà. Hop. Alors sur LinkedIn, si vous m'envoyez des commentaires, ça prend toujours un peu de temps, donc voilà, si je les vois pas tout de suite, mais je réponds toujours, donc vraiment n'hésitez pas à venir agrémenter ce que je vous dis, à venir le nourrir, à venir poser vos questions, c'est ça qui est hyper intéressant dans les lives, hein, sinon je parle toute seule et c'est même moins cool. Et sinon vous avez des petits emojis, vous pouvez voilà juste dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, j'aime pas, ça me fait rire, bon voilà. Donc qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter de procrastiner, ou plutôt qu'est-ce qui te fait procrastiner? Et c'est là où je veux vraiment revenir sur ces trois erreurs, on va dire, que tu commets, mais qui du coup vont se transformer après en 3 conseils que je vais te donner, mais je veux vraiment repartir de ça pour que tu comprennes comment fonctionne la procrastination en tout cas. Voilà, et qu'est-ce que du coup tu peux faire pour y remédier, parce que c'est le but là, hein, c'est de retrouver un peu du pouvoir, retrouver une capacité à agir dans une situation qui ne te convient pas, hein, c'est de ça dont on parle. La première chose, et vraiment ça j'insiste, parce que pourquoi souvent on procrastine, c'est que en fait, donc j'en ai parlé, on est dans une sorte de cercle vicieux qui finalement ne s'arrange pas, et donc en fait plus on avance dans le temps, plus en sortir de ce cercle nous semble être une montagne. Et donc en fait finalement l'erreur qu'on commet pour sortir de ce schéma, de ce cercle vicieux, c'est de regarder le haut de cette montagne, parce que ça nous semble impossible. Et ça c'est une erreur qu'on fait tous, hein. C'est qu'en fait, par exemple, je prends un exemple, hein, vraiment pour qu'on se comprenne, mais moi j'ai donc passé mon permis de conduire très très tard. Alors, ça n'a rien à voir avec les choix de carrière, mais je trouve que c'est important. C'est un exemple qui est assez intéressant. Donc, je me suis inscrite au code, je sais pas, je devais avoir 20 ans, et puis j'y suis allée 1 fois, 2 fois, et puis après bon j'ai dû déménager, donc je n'ai jamais passé mon code, et puis ensuite du coup j'ai commencé à bosser, et donc là ça devenait très compliqué d'y passer du temps. Et puis le temps passait, et puis plus le temps passait, plus moi je me retrouvais à des week-ends où il fallait bien que je conduise, et je voyais bien que ça devenait un problème, et donc je me disais il faut vraiment que je passe ce permis là, mais en fait ça me semblait de plus en plus compliqué. Ensuite j'ai vécu à l'étranger, donc à ce moment-là c'était compliqué de passer le permis. Ensuite je suis rentrée en France, à ce moment-là j'avais déjà 26-27 ans, tout le monde avait le permis autour de moi sauf moi, à quelques exceptions près, et du coup vous voyez, plus j'attendais, plus j'en faisais des cauchemars, hein, même, plus le fait de devoir passer ce permis devenait une montagne en fait. Et en fait, au lieu de me dire qu'est-ce que je peux faire
déjà là maintenant, qu'est-ce qui est dans mon pouvoir pour pouvoir avancer vers cet objectif d'avoir mon permis, plus... Pardon, j'ai un commentaire, donc ça m'a un peu... Voilà. Alors Julie, tu me dis, tu sais, la procrastination, je crois que c'est aussi très lié au bruit ambiant. On a toujours quelque chose de mieux à faire, de plus urgent. Il faut savoir garder le focus. Ah, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, Julie, et je vais revenir dessus après. Merci pour cet input parce que c'est hyper intéressant. Et donc en fait, bon, je veux revenir à ça parce que c'est hyper important. Souvent, donc ça devenait une sorte de montagne ce permis à passer, vous voyez. Et plus le temps passait, plus la montagne elle devenait énorme et plus moi je me disais mais j'y arriverai jamais. Plus ça devenait un truc mais déjà hyper flou. Plus ça me bloquait en fait. Et en fait c'est exactement ça qui se passe avec la procrastination en fait finalement, c'est que on a tendance, à trop regarder le haut de la montagne, à trop regarder ce truc qui nous semble impossible, au lieu de juste se poser la question de quel est le premier petit pas que je peux faire pour avancer vers ce haut de la montagne. Et ça, vous voyez, quand on se dit ça, tout d'un coup, c'est plus facile. Et c'est ce que je dis à tous mes clients. J'ai envie de vous parler de ma cliente Emeline, qui quand elle est venue me voir, et c'est un peu le cas de tous mes clients, voilà, elle se posait la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma carrière, quelle est vraiment ma vie pro idéale. Et donc en fait, plus elle attendait, plus elle se mettait une pression derrière ce truc qui devenait une montagne de ma vie professionnelle idéale. Vous voyez, là, ça devenait cette montagne-là où tout serait parfait, où tout serait résolu, où toutes mes questions auraient eu une réponse, où finalement, en fait, c'est exactement l'inverse de ce que je vis aujourd'hui. Et en fait, plus le temps passait, plus elle se posait ces questions-là, moins elle avait de réponses, plus elle se mettait à paniquer. Et donc, en fait, vous voyez la pression qu'elle se mettait et la montagne et le sommet qui devenait de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et donc, en fait, il y avait plus de nuances, vraiment, et elle arrivait plus du tout à avancer dans sa réflexion. Elle savait même plus par où prendre le truc, en fait. Et donc, c'est ça qu'on fait en coaching, mais c'est ce que vous pouvez faire sans un coaching, c'est quand vous êtes à procrastiner parce que la montagne vous semble trop haute, vous posez la question, quel est le premier petit pas que je peux faire pour avancer en direction de la montagne? Parce qu'en fait, finalement, c'est ça. Avancer vers son objectif, c'est poser que des petits pas et avancer vers l'objectif, vous voyez? Donc c'est ça que vous pouvez vous dire. Quand vraiment, à chaque fois que vous voyez que c'est trop dur, que c'est trop loin, que c'est trop tout ce que vous voulez, quel est le premier petit pas que je peux faire pour avancer, en fait, pour reprendre le pouvoir dans la situation? Est-ce que ça vous parle, ça? Voilà. Et en effet, pour ça, comme dit Julie, il faut déjà savoir où est le focus. Mais voilà, ça permet vraiment, et en fait, la procrastination, ça peut devenir paralysant, quoi. Donc pour déparalyser ou pour vraiment reprendre le pouvoir, parce que c'est ça le but, c'est que tu puisses avancer vers ton objectif, même si l'objectif est flou, même si voilà, ok, quelle est la première petite chose que je peux faire, même si c'est un tout petit truc, même si c'est juste refaire mon CV, ou même si c'est juste poser, je sais pas, une question à ma RH, ou même si c'est juste écouter un podcast sur comment demander une augmentation salariale, vous voyez, ça dépend bien sûr de quel est votre objectif, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment la première erreur que je vois, et c'est vraiment ce qu'on a vu avec ma cliente Emeline dont je vous parlais, c'est-à-dire que, voilà, le premier petit pas qu'elle a fait, déjà, c'était m'appeler. Et le deuxième petit pas qu'elle a fait, c'était décider de faire le coaching. Et le troisième petit pas qu'elle a fait, c'est commencer exercice par exercice, vous voyez, à avancer dans sa réflexion. Elle n'est pas passée du jour au lendemain au sommet de la montagne. C'est ça qui est intéressant. Alors Julie, tu me dis, oui, j'adopte cette méthode, un gros objectif découpé en grandes tâches, elle-même découpée en petites tâches à faire tout de suite. C'est complètement ça, en effet. C'est-à-dire que quand on voit la montagne qui nous attend, et moi c'est vraiment ce que j'ai vécu aussi dans ma reconversion, mais je vous en reparlerai tout à l'heure, mais c'est vraiment de découper en petites tâches en fait, en toutes petites tâches, voilà, pour reprendre le pouvoir. Voilà. Ça c'est la première chose. Merci Julie pour tes inputs parce que c'est hyper intéressant de voir que ça te parle voilà, dans tes choix de carrière. La deuxième chose sur la procrastination, c'est et la deuxième erreur que je vois vraiment très souvent aussi, c'est que c'est un peu une fatalité et c'est que voilà, c'est vraiment de penser que je suis quelqu'un qui procrastine. Ça je l'entends, vraiment très souvent. Je suis quelqu'un qui est de nature à procrastiner. C'est dans ma personnalité de procrastiner. Et de vraiment penser
que c'est une tare déjà, ça c'est hyper important, hein, voilà. Et de penser que quand on est... D'ailleurs, c'était vraiment dans la définition que je vous ai lue là sur la procrastination en début de live, il y avait écrit « La procrastination est un comportement humain courant qui est souvent confondu avec la paresse. » Et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est pas parce qu'on procrastine qu'on est paresseux. C'est pas parce qu'on procrastine que c'est dans notre nature profonde d'être humain indécis ou dans notre personnalité de quelqu'un qui qui a cette tare de toujours procrastiner. En fait, c'est hyper important vraiment de prendre du recul par rapport à ça, parce qu'en fait, déjà, la procrastination n'est pas qu'une tare, et ça c'est hyper important. Dis-moi, tu peux me le dire en commentaire, qu'est-ce qu'elle t'apporte cette procrastination? Parce qu'elle t'apporte forcément des choses. Si elle est là, c'est que elle veut te protéger de quelque chose, ou elle veut t'apporter quelque chose, ou elle veut te permettre de peut-être un peu freiner, ou peut-être de te faire voir d'abord les dangers ou les risques que tu pourrais prendre. Enfin voilà. Donc c'est important que tu comprennes, voilà, d'essayer de te réconcilier avec cette part de toi-même qui procrastine. Parce que on a toujours nos parts de lumière et nos parts d'ombre, et autant moi en coaching c'est ce que je fais vraiment avec mes clients, c'est que ils adoptent à fond leur part de lumière et que ils connaissent leurs qualités, qu'ils les utilisent à fond, mais aussi qu'ils acceptent que parfois ils sont limités, parfois ils sont ils ont des faiblesses aussi, et que c'est ok en fait. Et c'est même tant mieux d'ailleurs d'arriver à se réconcilier avec cette procrastination. Voilà, et parce que pourquoi je te dis ça? Parce que ce que je vois vraiment avec mes clients, c'est que souvent, le fait de procrastiner, c'est ça qui va faire rentrer dans le cercle vicieux, c'est du coup tu vas mal te parler, te dire je procrastine, je suis vraiment une flemmasse, je suis incapable de passer à l'action, je suis quelqu'un qui... Voilà, et donc en fait tu vas rentrer dans ce cycle négatif qui va vraiment affecter ton estime de toi. Et ça c'est pas bon en fait, parce que ton estime de toi, elle est importante pour faire évoluer ta carrière. Alors l'estime de toi, c'est la valeur que tu t'accordes à toi-même en tant que personne. Dis-moi si ça te parle. Et donc le fait de mal te parler parce que tu procrastines, c'est pas du tout aidant. Et c'est pour ça que je te propose vraiment, plutôt que de rentrer dans cette erreur de je procrastine, je suis quelqu'un de mauvais, ou je suis quelqu'un de paresseux, ou j'ai une personnalité qui est comme ça et c'est pas bien. En fait, peut-être plutôt comment tu peux le regarder différemment. Qu'est-ce qu'elle t'apporte cette personnalité? Parce que voilà, si je reprends un exemple, alors je vois un commentaire de Julie qui me dit baisser son angoisse sur le moment. Alors merci pour ce commentaire Julie. Alors ça doit être d'une question que j'ai dû poser tout à l'heure, et je veux bien que tu me rappelles quelle était cette question. Je vous dis, il y a un petit décalage sur LinkedIn. Non, n'hésite pas à me rappeler sur quelle était la question. Mais voilà. Alors Julie, tu me dis, il me semble aussi qu'il y a au départ un choix qui n'est pas vraiment le nôtre. Il faut passer le permis. Bah oui, complètement. C'est hyper intéressant ce que tu dis. En effet. C'est complètement intéressant. Et c'est pour ça que c'est important en fait vraiment mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, d'être très au clair sur quelles sont nos envies profondes aussi. Genre, j'y reviendrai un peu tout à l'heure. J'adore parce que Julie, tu poses vraiment toutes les questions où tu commentes un peu en avance sur ce que je vais dire. Mais vraiment merci, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, et donc en fait finalement, qu'est-ce que je vais dire? Oui, je voulais vous prendre mon exemple, parce que moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps déjà à passer à l'action, et j'ai besoin de beaucoup digérer les informations. Voilà, alors c'est pas une question de me cacher derrière ça, mais je sais que c'est mon mode de fonctionnement. Voilà. Si vous vous y connaissez un peu en human design, je suis de type réflecteur, ou si vous connaissez un peu en profil MBTI, j'ai aussi la lettre P. Enfin bon bref, c'est un peu technique, je sais pas pourquoi je me lance là-dedans, mais bon bref, tout ça pour dire que dans ma personnalité, je sais que j'ai besoin de temps pour prendre des décisions. Déjà, ça c'est quelque chose que... Et j'aime beaucoup aussi fonctionner en last minute. Voilà. Et donc, forcément, ça fait de moi quelqu'un qui pourrait me dire du coup je suis un peu flemmarde, ou j'ai du mal à passer à l'action, ou du coup je procrastine beaucoup, et donc en fait ça pourrait être ça ma seule étiquette en fait. Mais sauf que non, en fait c'est important pour moi, ce mode de fonctionnement, c'est important qu'il soit respecté, sinon je prends des décisions qui sont pas vraiment les miennes et qui sont pas vraiment alignées avec ce que je veux. On en parle justement là de ce dont on a vraiment envie, vous voyez.
Alors Julie, tu me dis, ah oui, en effet, ouais. Le fait de procrastiner, bah, ça nous apporte de baisser son angoisse sur le moment, mais complètement. Ça peut être en effet un avantage de te protéger, en effet, en réduisant l'angoisse. Ça, c'est vrai. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que, voilà, cette deuxième erreur de penser que la procrastination est quelque chose d'absolument néfaste et que elle fait partie intégrante de ta personnalité et que c'est négatif, et ben en fait, l'idée là, mon conseil qui aurait derrière ça, derrière plutôt cette erreur de pensée, serait plutôt de reprendre justement le pouvoir. Alors tout à l'heure on parlait sur tes actions, mais là ce serait plutôt le pouvoir sur tes pensées. Hein, alors voilà, bon, je vais pas rentrer dans le détail de comment on peut agir sur ses pensées, parce que ce serait tout un autre live, mais c'est important que tu comprennes, et dis-moi si ça te parle, de dire voilà, aujourd'hui je me raconte telle histoire par rapport au fait de procrastiner, par rapport au fait que je suis quelqu'un qui procrastine, par rapport au fait que peut-être je suis quelqu'un de flemmard, voilà. Essaye déjà de comprendre qu'est-ce que tu te racontes, et puis peut-être plutôt de dire bah, qu'est-ce que je préférais me dire par rapport au fait que je procrastine. Ben, j'accepte d'avoir besoin de temps, moi c'était mon cas, je sais que j'ai aussi besoin d'une deadline, je sais que j'ai aussi, voilà, je suis quelqu'un qui peut-être, je suis un diesel, moi je dis ça souvent de moi, voilà, je suis un diesel, par contre quand j'ai pris ma décision, moi j'y vais, vous voyez? Et donc, c'est ça, le jour où je l'ai compris, et ben j'avais beaucoup moins de problèmes avec le fait de procrastiner, de remettre systématiquement quelque chose au lendemain. Si je vous prends un exemple, non, je vais pas vous prendre cet exemple-là. Mais voilà, je voulais vous parler de... Alors attendez, je regarde parce que j'ai des petits commentaires qui arrivent. Je voudrais pas les... Et puis comme ça, j'en profite pour boire un verre d'eau. Ah oui, donc Julie, tu dis, ah le désir. Bah oui, c'est intéressant ça. Voilà. Merci en tout cas pour tous vos commentaires et vos questions, c'est hyper intéressant. Là, et je veux vraiment aller sur donc, la troisième chose. Et je pense que là, Julie, ça va t'intéresser, mais les autres, n'hésitez pas à vraiment venir commenter aussi. La troisième chose que je vois, la troisième erreur vraiment que je vois autour de la procrastination, c'est le fait de ne pas aller regarder les raisons pour lesquelles tu procrastines vraiment. Parce que derrière la procrastination, il y a peut-être un mode de fonctionnement, on en a parlé, il y a peut-être un besoin de protection, on en a parlé aussi. Il y a peut-être aussi un besoin d'agir pas à pas, plutôt que de regarder le sommet de la montagne. Mais il y a aussi une raison, qui est souvent émotionnelle, hein, pour laquelle tu procrastines. Et ça, c'est hyper important, en fait, parce que je le vois vraiment chez mes clients. Derrière la procrastination, il se cache autre chose. Voilà. Derrière le fait de systématiquement remettre à demain ou à après-demain des actions, se cache souvent une peur, une appréhension, une frustration, du doute, voilà. Et c'est ça que je te propose vraiment d'aller identifier, déjà parce que c'est la première étape, et ensuite d'aller comprendre et d'aller désamorcer en fait. Parce que sinon, tu vas mettre beaucoup plus d'énergie à lutter contre ta procrastination, à essayer de passer à l'action quoi qu'il arrive, et tu vas pas forcément y arriver. Alors que voilà, en désamorçant les raisons vraiment profondes de ta procrastination, bah ce sera beaucoup plus facile en fait. Je vais vous donner, je te donne comme exemple ma cliente Audrey, qui a commencé un coaching avec moi. Et en fait, voilà, on commence le coaching, la première séance, tout se passe très bien. Et en fait, entre la première et la deuxième séance, je lui donne des exercices à faire. Et voilà. Et donc en fait, moi entre les séances avec mes clients, on a un canal de conversation qui s'appelle Telegram, parce que pour moi c'est important que les clients puissent me contacter entre les séances et pas juste rester avec leurs questions entre deux séances. Et donc je vois que elle a des difficultés à faire ses exercices pour la séance d'après. Et en fait je vois que vraiment ce schéma se répète entre chaque séance. Voilà, que passer à l'action pour faire ses exercices, ce qui pour moi pourrait me sembler d'ailleurs un truc complètement normal, une fois qu'on s'est engagé dans un coaching, bon bah allez j'y vais, et ben non, pour elle c'était compliqué. Voilà. Et donc en fait, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire Audrey? Elle aurait pu continuer à se forcer et à se dire bon allez, cette fois-ci c'est bon, j'y vais, je fais mes exercices, et voilà, mais sauf que ça lui demandait énormément d'énergie de fonctionner comme ça. Et donc la question que je vais plutôt poser à la place, c'est ok, on va aller décortiquer ça, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe quand tu veux aller faire tes exercices et que tu n'y arrives pas? Voilà, qu'est-ce que tu te racontes? Quelles émotions tu ressens? Et en fait, voilà, elle s'est rendue compte, Audrey, que derrière le fait de faire ces exercices, il y avait de la peur, il y avait vraiment de l'appréhension. Il y en avait plusieurs d'ailleurs, mais il y avait la peur que ça ne marche pas, voilà, que l'exercice ne fonctionne pas pour elle. Et il y avait la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur et de ne pas arriver à faire les exercices. Voyez. Et ça, c'est hyper important en fait, que tu comprennes les raisons pour lesquelles tu procrastines. Voilà. Parce que quand on fait les choses avec peur, avec appréhension, avec du doute, c'est pas du tout la même chose que quand on fait les choses avec de l'envie, avec vraiment voilà, l'envie de mener à bien ce projet. Et donc si je reprends l'exemple du permis de tout à l'heure, c'est pas du tout la même chose pour moi d'y aller en me disant je vais jamais y arriver, je vais planter la caisse, j'aurai jamais mon permis, je vais devoir le repasser 3 fois, 4 fois, 5 fois, enfin voilà toutes les angoisses que je peux me faire dans tous les 40 000 scénarios que je peux avoir. Si j'y vais comme ça, c'est pas du tout la même façon que quand j'y vais en me disant ah mais moi en fait j'ai vraiment envie d'apprendre à conduire parce que j'ai vraiment envie d'être libre quand je pars en vacances, j'ai vraiment envie de pouvoir aussi rendre service à mes amis ou à ma famille qui m'ont conduit pendant des années en vacances. J'ai vraiment, vous voyez, c'est pas du tout la même chose en fait. Et donc voilà, si je reprends un exemple, si je reprends cet exemple-là, dites-moi si ça vous parle, vous voyez. Mais c'est hyper important en fait que tu comprennes, et peut-être que là tu peux le définir d'ailleurs. Qu'est-ce qui se cache derrière ta procrastination? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas soit à sauter le pas, à te mettre à ton compte, soit à demander une augmentation de salaire alors que ça fait 1 an que tu dis que tu vas la demander, soit à quitter ce job pour en trouver un autre, voilà. Soit, je sais pas, n'importe quelle décision de carrière qui te bloque là aujourd'hui, et que du coup tu procrastines à prendre, que ce soit même le fait de te poser la bonne question, ou que ce soit le fait même de te faire aider par un coaching par exemple, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière? Et c'est ça qui est important déjà d'identifier, de comprendre pour ensuite aller le désamorcer. C'est vraiment ça qu'on fait en coaching, hein. C'est d'aller désamorcer les peurs, les appréhensions. Ça veut pas dire qu'on les balaye, ça veut pas dire qu'on les met sous le tapis, ça veut juste dire qu'on les détricote en fait, voilà. Et du coup, en les tricotant, la peur, elle réduit en fait. La peur, elle prend moins de place. Voilà, et elle laisse beaucoup plus de place à l'envie en fait. C'est ça qui est important. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des choses à ajouter? Vraiment, n'hésitez pas. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça? Derrière, il y a une peur, il y a une appréhension, il y a... Voilà, parce que vraiment, ce conseil-là, moi, si je l'avais eu beaucoup plus tôt... Même si en effet, comme je vous ai dit, j'ai une personnalité qui fait que je suis un diesel et j'ai besoin de temps, mais j'avoue que si j'avais compris plus tôt que je procrastinais sur mes choix de carrière, je pense que ça m'aurait aidé à me sentir mieux dans ma vie professionnelle, dans ma carrière, beaucoup plus rapidement. Ouais, alors donc pourquoi je vous dis ça? Moi j'ai mis notamment, donc je vous dis ça parce que moi, entre le moment où j'ai vraiment commencé à réfléchir, à devenir coach et à me mettre à mon compte, et entre le moment où vraiment je l'ai fait, il s'est passé 4 ans. Et pour toutes les raisons que je viens de vous énumérer. Déjà, parce que je regardais le haut de la montagne en me disant, mais coach à mon compte, mais jamais de la vie, ce sera enfin, c'est trop loin, trop haut, trop dur, voilà. 2, parce que j'avais pas capté aussi que, en fait, j'étais quelqu'un qui avait besoin de temps, qui avait besoin de digérer les informations, qui avait besoin d'y réfléchir et d'y re-réfléchir, et donc forcément je me mettais la pression en me disant mais Marion, t'as ton projet, pourquoi t'y vas pas, et donc en fait ça m'aidait pas du tout. Vous voyez bien qu'au lieu de me dire comment j'y vais avec un tout petit pas là et comment j'avance, ou c'est normal que ça prenne du temps, c'est mon mode de fonctionnement, je me disais Marion, t'es nulle, franchement ça fait déjà 2 ans que t'y penses et t'y vas pas, enfin vous voyez, donc c'est quand même pas le même état d'esprit, et ça m'aidait pas de me dire ça. Voilà, et puis
j'avais pas capté en fait aussi tous les blocages qu'il y avait derrière ma procrastination. J'avais pas vraiment, enfin, c'est-à-dire que je le ressentais, bien sûr, dans mon corps, je le ressentais, cette peur, cette appréhension, tous ces doutes que j'avais de comment je vais en vivre, et si je me trompe, et si je me plante, et si c'est une mauvaise idée, et si ça me convenait pas, et si c'était pas vraiment le métier pour moi, et si être entrepreneur, je me sentais trop seule. Enfin, vous voyez, toutes ces questions-là, en fait, toutes ces appréhensions, je les ressentais, bien sûr, mais je les avais pas vraiment identifiées et je les avais pas travaillées en fait. Donc ça n'aidait pas en fait, ça m'aidait pas à sortir de la procrastination. Et comment j'ai réussi à transformer tout ça? Et ben c'est vraiment en reprenant le pouvoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur y aller pas à pas. Donc moi j'ai pas quitté mon CDI pour devenir coach à mon compte du jour au lendemain. Je me suis fait un plan d'action, comme Julie disait, avec vraiment les grandes étapes et les petites étapes. Et vraiment, chaque semaine, j'avais une petite étape sur laquelle avancer. Voilà. Et à force de petites étapes, et en 2 ans, je me suis retrouvée coach à mon compte. Et à vivre de cette activité-là, quoi. Et donc vraiment, voilà. Donc ça, ça m'a énormément aidé d'y aller pas à pas. C'est pour ça que je vous le conseille. Ça m'a énormément aidé aussi de comprendre, voilà, au-delà de mon envie, bon déjà d'être très au clair sur ce que je voulais et d'avoir cette envie profonde et de l'avoir identifiée et d'y aller, mais d'avoir appris à laisser la peur, laisser le doute de côté, en fait, voilà. Et c'est ça qui m'a permis vraiment, pour moi, ce qui est vraiment de ma plus belle évolution de carrière, dans le sens pas dans le sens où je suis allée vraiment vers ce projet qui me tenait à cœur en fait. Et c'est pour ça que c'est ce que j'ai envie de vous dire en fait aussi. Si vous procrastinez sur quelque chose, ça veut dire que cette chose elle est quand même importante pour vous. Donc vraiment, ça veut dire qu'il est temps de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette procrastination, qu'est-ce que ça veut dire de vos envies profondes pour vous, et qu'est-ce que ça veut dire aussi peut-être de vos peurs, de vos doutes, de vos appréhensions, et de, voilà, comment le fait de les travailler, comment le fait de les détricoter, comme je disais, comment le fait de passer au-delà peut vous permettre d'avoir votre plus belle évolution de carrière, en fait. Moi, aujourd'hui, je sais que si je procrastine sur un projet, par exemple, j'ai sorti un podcast il y a 1 an, voilà, que vous pouvez écouter, qui s'appelle Histoire de profil, où j'interviewe, voilà, des personnes qui ont impacté ma carrière et comment elles m'ont aidé justement à faire ma transition de carrière. Voilà. Et donc j'ai sorti 10 épisodes, donc j'étais hyper contente, j'adore ce podcast. Et puis il s'est passé du temps où voilà, je n'ai pas sorti de nouveaux épisodes et où vraiment je procrastinais. Là vraiment j'étais en pleine procrastination. Et donc sauf qu'aujourd'hui je sais comment je fonctionne, donc je sais que c'est pas grave si ça prend plus de temps, j'ai besoin peut-être de maturer, je sais que dans mon mode de fonctionnement, va y avoir un déclic et quand je vais décider d'y aller, je vais y aller à fond, mais je sais aussi que j'ai besoin de prendre ce temps pour réfléchir peut-être à comment je veux le faire évoluer ce podcast. Ça, c'est la première chose. Je sais que le jour où je vais décider d'y aller, je vais y aller pas à pas et je vais mettre ce plan d'action, comme je vous disais, avec des petits pas. Et je sais aussi que si j'y vais pas, c'est qu'il y a un truc qui bloque. Et donc, j'arrive maintenant à me poser cette question, vous voyez, qu'est-ce qui bloque? Quelle est mon appréhension? Quels sont mes doutes? Et d'arriver à, malgré ça, passer à l'action. Vous voyez, malgré ça, arriver à vraiment aller vers ce projet de cœur parce que c'est ce qui est important pour moi. Donc, mais ça, c'est une méthode et ça se travaille et ça s'apprend. Mais ce que je veux dire, c'est que et c'est ça que je fais avec mes clients. Ouais. Voilà, c'est ça. Je voudrais vraiment finir là-dessus et vous parler du coaching parce que c'est vraiment la procrastination en coaching, ça se dépasse de façon extrêmement efficace. C'est ce que j'ai fait avec mon client Baptiste qui, quand il est arrivé, il était chef de projet marketing dans le secteur bancaire et il voulait partir. Ça, c'était son envie profonde. Il voulait partir, mais en fait, il se posait 40 000 questions et ça le freinait. Et cette vie pro idéale, qui était cette sorte de montagne là, il n'arrivait pas à y aller. Donc forcément, il procrastinait. Et grâce à la méthode dont je vous ai parlé aujourd'hui, voilà, dans les grandes lignes, Baptiste, il a réussi à avoir sa rupture conventionnelle, à se former au métier du vin et à devenir caviste, qui est aujourd'hui son projet vraiment de cœur. Voilà.
C'est ce qu'on fait avec tous mes clients, c'est ce que j'ai fait avec Emeline, dont je vous ai parlé en début de live aussi. Emeline qui, quand elle est venue me voir, me disait « c'est le coaching de la dernière chance, cette vie pro idéale à mon compte, elle me semble beaucoup trop inaccessible, j'y crois même plus. » Et en fait, petit à petit, en levant les freins qu'elle avait, en levant les blocages qu'elle avait, en comprenant aussi son mode de fonctionnement, en y allant pas à pas, aujourd'hui, elle a vraiment son projet idéal qui est de devenir une experte de la multiculturalité à travers des actions qui sont très identifiées. Et d'ailleurs, 3 mois après notre coaching, Emeline, elle avait déjà décroché une mission dans une université pour parler de la multiculturalité. Et là, elle est en train de lancer son podcast sur ce sujet-là. Enfin voilà, elle avance vraiment pas à pas et elle ne procrastine plus parce qu'elle a identifié quel était son projet de cœur et parce que elle sait que quand ça bloque, c'est qu'il y a une raison et elle sait maintenant lever ses blocages, vous voyez ? Voilà. Est-ce que ça vous... N'hésitez pas à me dire, voilà, si ça vous parle, ça fait quelque temps que je ne vous entends plus. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, parce que je vois qu'il y en a encore qui arrivent. On parle de procrastination depuis tout à l'heure. Et vraiment, n'hésitez pas à écouter, il y aura un replay, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. N'hésitez pas à l'écouter et à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Donc si ça vous parle, tout ce que je vous ai dit là sur la procrastination, et si vous aussi vous voulez arrêter de procrastiner pour vraiment avoir votre évolution de carrière, celle qui vous trotte en tête là depuis quelques temps, ce dont je vais vous parler va vous intéresser. Et c'est un programme de coaching qui s'appelle Sauter le pas. Voilà, je l'ai appelé comme ça parce que l'idée, c'est vraiment de t'aider à arrêter de procrastiner et à vraiment transformer cette idée. Alors là, c'est vraiment pour les personnes qui sont salariées et qui ont une idée de projet entrepreneurial et qui veulent se mettre à leur compte, mais qui se sentent bloquées et qui du coup ne font que procrastiner. Et donc dans ce programme qui dure 8 semaines, moi je vais vous aider à lever les freins un par un. Et je vais vous aider à avoir les bons outils pour vraiment aller dans ce projet comme moi j'ai fait, hein, sauf que moi je l'ai fait en 4 ans. Donc l'idée c'est de vous aider à aller un peu plus vite et à avoir ces outils pour passer à l'action, pour dépasser vos peurs, vos émotions désagréables, pour ne plus vous retrouvez dans ces montagnes russes émotionnelles qui sont propres au changement et à l'envie de partir. Donc c'est vraiment pensé pour vous si vous avez envie d'arrêter d'attendre et enfin concrétiser ce projet qui vous tient à cœur, qui a du sens pour vous. Si vous voulez dire au revoir à la procrastination comme j'ai dit et vous lancer enfin dans cette idée que vous avez en tête depuis des mois, des années, voilà comme moi je pouvais avoir. Et voilà, si vous voulez vraiment prendre cette décision de quitter votre job, de vous mettre à votre compte, tout en étant sûr de vous sentir en confiance. C'est pour ça que je l'ai appelé « Sauter le pas », ce programme. Dépasser vos peurs, dépasser vos doutes, et puis vraiment arriver à vous dire « c'est bon, maintenant j'y vais », comme moi j'ai pu le vivre, parce que voilà, vous méritez en plus de vraiment de lancer ce projet qui est votre projet de cœur, dans lequel vous allez briller, dans lequel vous allez vous sentir stimulé, dans lequel vous allez être autonome. Enfin voilà, c'est vraiment le but de ce programme. Et vous allez apprendre à vraiment muscler votre mindset pour passer d'un mindset de salarié à un mindset d'entrepreneur ou de solopreneur en tout cas. Vous allez apprendre aussi vous allez comprendre votre relation à l'argent, votre relation au temps, votre relation au regard des autres, parce que souvent c'est ça qui nous bloque pour aller vers nos projets de cœur. Vous allez booster votre confiance en vous, en vos compétences, pour vraiment dire ok, maintenant j'y vais et je me lance dans ce projet-là. Voilà. Donc 8 semaines pour enfin concrétiser cette idée que tu as depuis je sais pas combien de temps, qu'elle devienne enfin réalité et puis que tu puisses commencer à mettre des choses, on parlait des petits pas, mais des petits pas pour la concrétiser, que ce soit communiquer, créer ton statut, enfin bref, vraiment aller à l'étape d'après, c'est ce que je veux te permettre de faire, quoi. Vraiment sauter le pas. Voilà, donc si ça t'intéresse, ce programme il s'appelle Sauter le pas et il est disponible dès maintenant, j'ouvre que 4 places. Voilà, c'est un mélange de séances individuelles, d'exercices en ligne avec énormément de contenu et de choses pour nourrir ta réflexion et de groupes Telegram où tu peux poser toutes tes questions avec les autres personnes du programme. Donc comme ça, t'es pas seul. Donc il y a un mélange de collectif et d'individuel, de personnalisé et en même temps d'autonomie. Et c'est vraiment pensé pour toi si tu veux vraiment enfin te lancer dans ce projet de cœur et sauter le pas. Voilà. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir m'en parler en message privé, que ce soit via LinkedIn ou Instagram. En tout cas, merci
d'avoir été là. Merci pour ton écoute. Merci pour tous vos commentaires aussi. Les deux Julie, parce que en fait les deux Julie ont commenté. Merci à tous, tous ceux aussi qui sont venus en replay. N'hésitez pas à poser vos questions ou à venir me voir en message privé. J'étais ravie de vous retrouver et je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt.